Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais mettre en vente deux paires de baskets Stephen sur la marketplace. À savoir que ces deux paires de baskets seront toutes les deux de catégorie trainer et de qualité uncommon. Il y en aura une qui sera mise en vente au floor price sur la marketplace en fonction de sa qualité et de sa catégorie, et l'autre elle sera plus élevée que le floor price parce qu'elle est vraiment solide, elle a des belles stats et elle a 4 sockets efficacité. Mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir vraiment pourquoi ça vaut le coup, parce que j'ai comparé avec d'autres paires de baskets similaires qui sont déjà en vente, et là franchement je fais un beau prix vraiment voilà pour la vidéo, donc ce sera au plus rapide et voilà. Et par la même occasion du coup on va voir en direct voilà comment ça se passe pour mettre en vente une paire de baskets sur la marketplace dans Stephen. Si jamais voilà tu ne l'as jamais réalisé, tu vas voir voilà à quoi ça ressemble, tu vas voir c'est très simple, très rapide, et puis aussi je vais te montrer comment la retirer. C'est très rapide, comme ça tu l'auras vu et ce sera plus facile par la suite si tu souhaites le faire. Donc sans plus tarder, tout de suite, la première paire de baskets que je vais mettre en vente, qui est la plus belle, c'est vraiment une trainer uncommon qui est particulière. Je l'avais vue à l'époque dans la marketplace il y a plusieurs mois. Je ne l'ai pas obtenue en faisant un mint, je suis vraiment allé la chercher, je suis allé l'acheter. À l'époque c'était des Solana, mais franchement là j'ai plus le prix en tête. Euh, je pense que c'était entre 20 et 30 Solana à l'époque que j'avais dû la payer, et vraiment je la voulais, et honnêtement c'est la plus belle paire de baskets uncommon que j'ai. En plus c'est une trainer, elle a vraiment des belles stats, et après tu vas me dire: «Pourquoi tu la vends?» Là c'est juste que j'ai besoin d'une rentrée, de GMT, rapidement, hem et je décide voilà de m'en séparer parce qu'en plus maintenant j'ai mes 2 paires de baskets principales de qualité rare. Du coup, cette paire de baskets, en fait, je ne l'utilise pas, pour, gagner des GST, des GMT ou des mystery box. Donc en fait, je me disais: «Est-ce que je la garde pour peut-être faire un mint plus tard?» Mais là, voilà, question de stratégie, j'ai besoin d'une rentrée de GMT et je vais décider de m'en séparer, et je vais d'abord te la présenter et te dire pourquoi le prix que je vais proposer, il est quand même pas mal, et ça peut être intéressant en fonction de, voilà, ta situation, de prendre cette paire de baskets trainer pour je pense déjà, vu comment elle est composée, gagner du GST et rapidement à la minute. Et donc déjà, quand tu regardes ces statistiques, tu vois vraiment la basket, sa plus grosse statistique là, sur l'attribut efficacité 20,5 pour une basket de qualité, uncommon. Franchement, c'est vraiment un bon score, et tu vois pas souvent voilà des paires de baskets avec, plus de 20 sur, voilà une qualité uncommon. Et en plus, là, ce qui est vraiment encore plus parlant, c'est que la paire de baskets, elle a 4 sockets efficacité sur cet attribut-là, qui est le plus gros score sur la basket. Donc ça fait vraiment du sens d'avoir ces 4 sockets efficacité avec un gros score 20,5 de base sur l'efficacité. Donc si tu mets des bonnes gemmes à l'intérieur, tu peux vraiment avoir un sacré score sur l'efficacité et tu peux gagner voilà tes 300 GST, très rapidement, voire même en moins de 10 énergies, tu vois? Donc ça peut être une basket qui est très intéressante, en fonction aussi des gemmes que tu possèdes ou que tu veux, investir, mettre dans cette paire de baskets pour gagner rapidement du GST à la minute. Après luck, confort, résilience, franchement ça tient la route, 14,8, 14,5, 10, 12,8, il y a rien en dessous de 10, donc vraiment la basket elle est propre. Donc je l'ai monté level 5 parce que je l'ai utilisé 2 fois pour réaliser 2 mints. Je t'ai laissé le choix d'attribuer déjà ces 30 points, sur l'attribut que tu souhaites, hein, enfin au futur propriétaire. Et cette paire de baskets, donc voilà le plus intéressant aussi, c'est que, en fait les sockets, elles sont pas encore déverrouillées. Donc enfin après ça c'est bonne ou mauvaise affaire, même moi je ne sais pas, mais ce sera seulement au moment de l'ouverture des sockets où on va découvrir ça va être quoi la qualité de la socket. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3 ou 4 oreilles? Avoir le petit boost, en plus sur la socket que tu intègres à l'intérieur. Donc ça c'est, question de chance ou de pas de chance, et ce sera au futur propriétaire qui le découvrira lorsque tu vas faire monter ta basket jusqu'au level 30 pour, voilà en profiter un max. Juste, pour annoncer, voilà, le prix, juste avant, je vais d'abord te montrer parce que je suis allé juste là, il y a quelques minutes sur la marketplace pour essayer de me faire une idée, voilà, à combien je pourrais la vendre parce que je sais que c'est quand même une très belle paire de baskets. Ça fait longtemps que je l'ai, je sais que j'étais quand même content de l'avoir cette dans mon inventaire, cette paire de baskets. Je suis allé voir sur, la marketplace Stephen. Juste avant, hein, je fais des captures d'écran, voilà, pour que ce soit plus facile pour la vidéo, et j'ai trouvé, voilà, 2 paires de baskets seulement en trainer uncommon, peu importe le nombre de mint, le level, j'en ai seulement trouvé 2 paires de baskets qui avaient également 4 sockets efficacité. Donc il y avait celle-ci, bon celle-ci,
il y a déjà les 4 sockets déverrouillés, elle est montée level 30, elle a seulement un mint. Elle est mise en vente à 2990 GMT. À savoir que les 4 sockets, il y en a seulement 3 qui ont un seul boost avec une petite oreille. Je rappelle que sur la paire de baskets que je vais mettre en vente, elles sont pas encore déverrouillées, donc ça peut être moins, mais quand même de fortes chances que tu peux obtenir au moins une socket avec 2 petites oreilles, voire peut-être 2 même avec 2 petites oreilles. En tout cas, il y a une part de mystère, mais ça, c'est question de chance, comme j'ai déjà dit. Donc en tout cas, cette paire de baskets, je l'ai trouvée, comme je dis, j'en ai trouvé 2, je vais te montrer les 2. Celle-ci, elle est déjà level 30, les sockets sont pas ouf, elles sont déjà déverrouillées. Il y a un mint, ça c'est meilleur par rapport à celle que je vais mettre en vente, mais ce qui est surtout pas terrible, c'est ses statistiques. Comme tu peux le voir, la personne, elle a déjà attribué des scores, elle a tout mis sur l'efficacité, un peu sur la résilience, ça a du sens par rapport à ses sockets, mais que tu vois que l'attribut de base, il est à 13.3, donc par rapport à celle que je vais mettre en vente, qui est quand même à 20.5. Donc voilà. Ça, c'est pour la deuxième que j'ai trouvée dans la marketplace, qui est quand même moins chère, qui a également 4 sockets efficacité, qui sont pas déverrouillés, donc pareil, il y a aussi une part de chance au moment de l'ouverture. Elle a level 5 comme la mienne, et elle a seulement un mint sur 7. Donc ça, c'est aussi, plus intéressant, mais ce qui est moins intéressant, c'est ses statistiques pareil. On voit qu'on est à 11.2 sur l'efficacité, luck, confort, résilience, ça va, ça tient la route, mais le plus important, en fait, sur ce type de paire de baskets, c'est vraiment le score efficacité, parce que tu vois les 4 sockets efficacité, c'est vraiment c'est une basket qui est créée par, voilà, le système STEPN pour gagner du GST. Ça a aucun sens de monter, par exemple, l'attribut confort sur ce genre de paire de baskets et de mettre après des sockets, avec des gemmes efficacité, enfin, il faut que ça ait du sens, quoi. Voilà, c'est où que tu veux aller avec cette paire de baskets? En tout cas, vraiment, ce qui est à regarder, c'est le score efficacité, vu que tu as 4 paires de sockets efficacité. Puis là, on se rend compte qu'elle est à 1770 GMT avec un score de 11.2. Les sockets ne sont pas déverrouillés. Celle-ci, elle est à 2990 GMT avec un score de 13.3. Bon, certes, elle est montée jusqu'au level 30. Donc, avec ce que j'ai trouvé, en sachant qu'il y en a seulement 2 dans la marketplace, je me suis dit: «J'y vais, je vais faire un cadeau, j'y vais fort». Ce sera au premier et au plus rapide, et je vais la mettre en vente, en fait, à 1500 GMT. Ouais, 1500 GMT, 4 sockets efficacité, et tu as un score de 20.5, donc tu peux faire quelque chose de beau avec, et je vais tout de suite en direct te montrer comment ça se passe et la mettre en vente. Donc tu cliques en bas sur Sell. Donc là, il te rappelle la paire de baskets, hein, avec, voilà, la catégorie, le level, shoe mint, durabilité. Tu vas faire Next, et tu vas ici indiquer ton prix de vente. Donc je vais mettre 1500 GMT, je confirme. Ici, c'est la dernière confirmation, donc il me met le détail, 1500, c'est ce que j'ai demandé, et n'oublie pas que STEPN prend des frais lorsque tu vends, dans la marketplace, il prend 6. Donc je vais retirer, donc je vais faire 1500 fois, 0,94 pour obtenir, voilà, le GMT. Bon, ça je ferai le moment venu, de toute façon je verrai le moment de la vente. En tout cas pour toi, ce qui est important, c'est qu'elle sera en vente à 1500 GMT. Donc tu vois que pour listing cancel, ça va dire si je veux la retirer de la vente, ça ne me coûte rien. Donc là, je vais faire confirmer, et là, il va me demander un Google Authenticator. On se retrouve tout de suite, je vais juste le noter, question de sécurité. À tout de suite. OK, je viens de renseigner le code Google Authenticator, et ça me l'a tout simplement, validé, avec succès, et ça me l'a mise en vente sur, la marketplace STEPN. Donc tout simplement, tu vois si ça a été bien, mis en vente, si elle est actuellement sur la marketplace, tu peux retrouver à côté du numéro de série qui se finit par 6454, juste à côté, il y a marqué selling, donc qui est en vente, et quand tu reviens, dans l'inventaire, donc là, quand je revois ma paire de baskets, tu vois qu'il y avait bien une petite étiquette selling. Donc elle est actuellement, au moment où j'enregistre la vidéo là, elle est en vente dans la marketplace, c'est instantané. Donc voilà pour mettre en vente une paire de baskets, et on va tout de suite aller sur l'autre paire de baskets, je vais passer moins de temps dessus, c'est celle-ci. Donc deuxième trainer uncommon que je décide de vendre. Bon, celle-ci, elle a aussi 3 paires, enfin non, pas 3 paires, elle a 3 sockets efficacité. Elle est montée au level 5, elle a déjà été utilisée 2 fois pour le mint. Bon, j'ai laissé aussi les 30 points que tu vas pouvoir attribuer aux futurs propriétaires comme ils le souhaitent. Après niveau statistique score, elle est c'est clairement, tu vois la différence, hein, avec 9-3, 13-9, 11-5, 12-3, voilà. Tu vois clairement qu'elle est vraiment moins, comment dire?
elle est vraiment moins intéressante que celle que je t'ai présentée juste avant. Donc c'est pour ça que, tout simplement, pour, la vendre honnêtement, je vais la mettre au floor price. Donc, je refais la même chose. Je vais faire sell, next et ici je renseigne 700, je confirme. 700 GMT, il va me prendre, Stephen va me prendre 6 de frais pour, la mise en vente, bah, lorsque je vais vendre la paire de baskets sur la marketplace. Je vais confirmer. Il va nous y avoir le code Google Authenticator pour confirmer la vente. Donc je confirme, on se retrouve tout de suite. OK, je viens d'indiquer le code Google Authenticator et à nouveau, on retrouve Selling à côté du numéro de série de la paire de baskets. Donc elle est aussi actuellement en vente sur la marketplace. Et là, pour cette paire-là, je veux juste te montrer comment ça se passe. Si tu veux par exemple, tu veux la retirer pour remettre un autre prix plus élevé ou moins élevé, ou si tu décides voilà, de ne plus la vendre, bah, tu peux le faire tout de suite automatiquement juste après. Tu vas juste recliquer sur Sell et là, tu vas décider soit de faire Change pour changer le prix. Si par exemple, tu veux mettre 800 ou moins. Et si tu recliques sur Sell, tu peux décider de la retirer complètement et voilà. You have, bon, j'ai pas eu le temps de lire, mais en gros, voilà, je l'ai retiré, de la marketplace. Donc c'est aussi simple que ça va très vite et donc tu peux décider, voilà, ça peut se réaliser très rapidement de décider de mettre en vente ta paire de baskets ou pas. Par contre, fais attention parce que à partir du moment où voilà, tu mets le prix et que tu, mets le code Google Authenticator, elle est instantanément en vente sur la marketplace et donc ça se peut qu'en quelques minutes, voilà, quelqu'un l'achète et c'est trop tard, elle sera vendue, quoi. Donc fais bien attention, réfléchis bien avant avec le prix et si tu es vraiment sûr de vouloir la vendre. Bon là, je vais pas à nouveau refaire avec le code Google Authenticator, mais en tout cas là directement après la vidéo, je vais tout de suite la mettre en vente celle-ci à 700 GMT. Donc juste pour que tu puisses la retrouver, elle se finit par 95,09. Bon, je vais dire honnêtement, hein, celle-ci, c'est une trainer uncommon, c'est très bien, c'est une trainer, elle est pas ouf par rapport à l'autre, mais elle est plus abordable à 700 GST et tu peux quand même en faire quelque chose, voilà. Bon, j'espère que la vidéo, je sais que j'ai l'impression que c'est assez long, désolé, mais j'espère que, ça a été intéressant pour toi et que, tu seras peut-être le futur propriétaire d'une des 2 paires de baskets traîneurs. N'hésite pas à me le dire en commentaire, ça serait cool et sympa de voir si, voilà, quelqu'un qui a visionné la vidéo sur YouTube a finalement eu une de mes une de mes anciennes paires de baskets, Stephen. Donc, on se tient au courant et puis je te dis, merci et bonne continuation, bon achat, bonne course. Ciao la team.